Alors, bonsoir bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler du Fils de Dieu. Qui est véritablement le Fils de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir un Fils? Oui. Nous allons commencer par Jean chapitre 1, verset 18, qui dit, je lis au nom de Jésus-Christ, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans son sein, et lui qui l'a fait connaître. Alors, ce verset dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais il a un fils dans son sein. Dieu a un fils dans son sein. Alors, nous savons tous que Dieu est esprit. Alors, s'il a un fils qui est dans son sein, ce fils-là est esprit. Alors, qui est donc ce fils? Nous allons aller, qui est donc ce fils qui est dans son sein? Nous allons aller dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Alors, la parole qui sort de la bouche de Dieu vient d'où? Elle vient de l'intérieur de Dieu. Et nous savons que Dieu est unique, c'est un esprit. Dieu n'a pas deux esprits, nous n'avons pas deux dieux. Dieu a un esprit. Alors lorsque sa parole sort, sa parole est esprit aussi, et lorsque sa parole sort, sa parole va accomplir sa volonté. Donc le véritable Fils de Dieu, c'est sa parole. Alors il envoie son Fils afin que son Fils accomplit sa volonté. Son Fils qui est la parole est un esprit, et le même esprit qui est sorti de Dieu. Donc la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est avec Dieu parce qu'elle est à l'intérieur de Dieu. Elle est dans le sein de Dieu, à l'intérieur de Dieu. Donc ça veut dire, ça confirme Jean chapitre 1, verset 1. La parole était avec Dieu parce qu'elle était à l'intérieur de Dieu. La parole était Dieu parce que c'est un esprit. Lorsque la parole sort de Dieu, c'est le même esprit qui sort. Dieu est l'esprit de lumière. Alors la parole qui sort est esprit de lumière et de vie. C'est cette parole qui donne la vie. Alors, dans ce contexte-ci, la parole de Dieu qui est sortie de Dieu n'est pas une parole créée. Dieu n'a pas créé sa parole. Sa parole est sortie de lui et est venue dans le monde. La mission de sa parole dans le monde, c'est de sauver l'humanité. C'est pour le salut de l'humanité. Alors, Dieu envoie sa parole dans le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Unique, c'est une parole unique qu'il a envoyée. Cette parole unique, c'est le salut. Afin que quiconque croit et reçoit cette parole a la vie éternelle. Alléluia. Donc voilà donc le Fils de Dieu que nous parlons. Je ne parle pas encore de Jésus ni de Marie. Nous sommes encore entre le Fils et le Père. Et les deux sont un. C'est pourquoi Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il parlait de son état spirituel, son origine, d'où il vient. Il n'est pas créé. Il est esprit, il est sorti de Dieu. Et donc, il n'est pas créé. Et il est venu dans le monde. Jean chapitre 8, à partir du verset 42, illustre cela très bien. Il dit, si vous m'avez aimé, si vous aimez Dieu, c'est que vous m'aimeriez parce que je suis sorti de Dieu et je suis venu dans le monde. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors vous comprenez donc, par rapport à Ésaïe 55, verset 11,
La parole de Dieu n'est pas sortie de Dieu seul pour venir dans le monde. Dieu a parlé et sa parole est sortie. Il a envoyé cette parole dans le monde afin que quiconque reçoit cette parole a la vie éternelle. Je prends par exemple 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. De quel Fils parle-t-on ici? C'est la parole. C'est la parole. La parole est esprit et vie. Cette parole qui est sortie de Dieu est esprit. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui nous garantit l'éternité. Dieu n'a donc pas envoyé une religion pour pouvoir sauver l'humanité. Il n'a pas envoyé le christianisme. Il ne connaît même pas le christianisme. Il n'a pas envoyé l'islam. Il n'a pas envoyé les témoins de Jéhovah. Mais il a envoyé sa parole qui est son Fils, qui est unique, qui est le même esprit. Il a envoyé sa parole. Et lorsque tu reçois sa parole, selon 1 Jean chapitre 5, verset 12, tu as la vie éternelle, c'est garanti. Alors, voilà donc le Fils de Dieu que nous voulons parler ce soir, que nous parlons ce soir. Je vais maintenant à la deuxième partie, vous introduire maintenant dans la distraction du monde qui concerne Jésus et sa mère Marie. Parce que lorsque Dieu a envoyé sa parole dans le monde, à travers l'ange Gabriel, Marie a reçu cette parole avec foi. De la même manière, lorsque cette parole nous est annoncée, nous croyons en cette parole et nous recevons cette parole avec foi. Et cette parole demeure en nous. Cette parole est esprit. Et notre salut est garanti. Alors, lorsque Marie reçoit cette parole est dans son ventre, dans son sein. Alors là, c'est là qu'il y a la distraction totale de l'Antéchrist. À la deuxième partie, nous allons parler de ça. Merci, bien-aimés.